Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée. Dans le sommaire, Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, a soumis ce jeudi son rapport d'activité à ses collègues députés. Ce rapport couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. C'est la 4e fois que Louis Vlavonou s'acquitte de cette obligation depuis l'installation de la 9e législature. Ensuite, deuxième session extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les membres du bureau consulaire se retrouvent pour désigner les représentants devant siéger au Conseil économique et social dans les départements. Les travaux ont été ouverts par le président de l'institution. Et puis enfin, Dr Love est à Cotonou, l'artiste international connu sur le nom de Singular, donne ce samedi un concert live. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la célébration des 20 ans de sa carrière. Bien entendu, il a choisi le Bénin pour entamer sa tournée africaine. Le groupe Empire de Luricha Diouf est promoteur de ce concert avec le soutien de la Sobebra. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à Porto-Novo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a soumis ce jeudi son rapport d'activité à ses collègues députés. Ce rapport couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. C'est la 4e fois que le président Louis Vlavonou s'acquitte de cette obligation depuis l'installation de la 9e législature. Le point avec Emma Rodonou. Et de 4 pour le président de l'Assemblée nationale. Pour la 4e fois, Louis Vlavonou soumet son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues. Il couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Nous avons tenu 19 séances, dont 15 en session ordinaire et 4 au cours des 2 sessions extraordinaires. Au cours de ces différentes sessions, nous avons examiné et adopté une loi organique, 12 lois ordinaires et 6 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, nous avons examiné 2 questions d'actualité et 8 questions orales avec débat. Quant aux activités d'administration et de gestion, elles sont relatives à la gestion des ressources budgétaires, financières et du patrimoine non financier, à la gestion des marchés publics, à la gestion de l'information, de la communication et à la documentation. Plus en détail, on retient de ce rapport que Louis Vlavonou a poursuivi la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes pour la modernisation de l'Assemblée nationale. Les résultats obtenus jusque-là sont jugés très satisfaisants par la grande majorité des députés qui ont tressé des couronnes au président Louis Vlavonou. Monsieur le Président, il est important de souligner que le temps parlementaire dans la période sous référence a été gaspillé, que dis-je, utilisé à des préoccupations politiciennes et partisanes, en mélangeant naturellement le rôle de chaque institution. Les députés se sont transformés en gongonneurs du gouvernement, soi-disant faisant de la reddition de comptes avec les militants de leur parti exclusivement. Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne chose et je regrette que votre rapport n'ait pas constaté ça, parce que l'autocritique est une bonne chose. Malgré les multiples manquements dont vous avez parfois fait l'objet de la part de certains collègues, vous êtes resté droit dans vos bottes et vous avez dirigé les travaux selon le règlement intérieur de notre institution. Je retiens comme leçon cette phrase venant de vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que certainement vous avez aussi emprunté. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir des injures, n'assumez pas une fonction de responsabilité.
Je voterai donc pour l'adoption de ce rapport. Monsieur le Président, quand on est grand, on ne s'occupe pas des petits coups, des petites distractions. Même Jésus-Christ, Mahomet ont été lapidés par des gens. Pourtant, ils ont été patients pour aller jusqu'au bout de leur mission. Et soyez patients pour continuer à partager avec les uns et les autres. Parce que certains qui rejettent même ce qu'on leur offre, qui s'opposent à tout, courent le lendemain pour venir dire « Vous ne m'avez pas donné ça, vous ne m'avez pas donné ça ». Parce qu'en vérité, ils jettent quelque chose devant la face de tout le monde, mais ils tournent derrière pour aller ramasser ce qui est tombé et dire « Attendez, vous ne vous traitez pas en équilibre ». C'est une position que je note et pour laquelle je veux vous encourager, Monsieur le Président, à être patient. Monsieur le Président, gardez le cap avec vos collaborateurs et c'est clair que au bout du compte, votre bilan sera reluisant. Et peut-être ceux qui vous critiquent aujourd'hui, c'est eux qui vont vous porter en triomphe demain. Soumis au vote, le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté par 81 députés. Les 28 députés de l'opposition, fidèles à leur ligne politique, ont voté contre. On revient à Cotonou à présent. Les membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se retrouvent à l'occasion de la 2e session extraordinaire pour désigner les représentants devant siéger au Conseil économique et social dans les départements. Les travaux ont été ouverts par le président de l'institution. Suivez ici sa déclaration au micro de Julie Cho. Rachid Soubero. Pour nous pencher sur une implication de notre positionnement dans l'architecture des institutions de la République. Chers collègues, au thème des réformes de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, diligentées par le gouvernement en 2019, consacrant notre institution consulaire comme un centre de service des entreprises et au regard de notre positionnement dans l'écosystème entrepreneurial, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a retrouvé sa place dans les organes de l'une des institutions de la République, en l'occurrence le Conseil économique et social. Au cours de sa séance du 21 juin 2024, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social. La Constitution, quant à elle, a rendu sa décision de conformité à la Constitution le 16 juillet 2024. Le président de la République a promulgué la nouvelle loi sur le Conseil économique et social le 17 juillet 2024. Aussi, au thème de ce parcours juridique, les structures devant siéger dans les organes du Conseil économique et social sont-elles invitées à désigner leurs représentants. D'où l'importance de cette session extraordinaire qui nous réunit ce jour, vendredi 8 novembre 2024, conformément aussi bien à nos statuts, mais également aux dispositions du décret numéro 2024-1106 du 18 septembre 2024 portant modalités de désignation des personnalités des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs les élus consulaires, chers collègues, au titre des corps de métiers devant disposer de représentants désignés dans les organes du Conseil économique et social, figurent en bonne place ceux du secteur du commerce et de l'industrie. D'où, à juste titre, la présence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Aussi, devrons-nous procéder au cours de cette session extraordinaire à la désignation de nos représentants dans les conseils départementaux.
La première édition des journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau a fermé ses portes. Bien entendu, lancé 24 heures plus tôt, le rendez-vous a permis aux acteurs du secteur de l'eau et leurs partenaires techniques et financiers de mettre en lumière les avancées opérées dans le domaine au Bénin. On retrouve Ingrid Dem au fil de Sagboran pour le compte rendu. Clap de fin pour les journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau. La rencontre de 2 jours a permis aux participants de toucher du doigt les innovations opérées dans le secteur. Tout ceci a été possible grâce à la collaboration entre la Direction générale de l'eau et le ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Ça a été 2 jours d'information. Information par rapport à ce que nous connaissons déjà, information par rapport à ce que nous ne savons pas. On a constaté qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont menées tant au niveau urbain qu'au niveau communautaire. On a pu quand même constater que la DGO, la Direction générale de l'eau, intervient au niveau des stations hydrogéologiques et physiométriques. Et cela nous a permis quand même de voir qu'il y a des préventions qui sont faites puisqu'ils ont mis en place des systèmes d'alerte précoce qui mesurent la pluviométrie. Et cela permet quand même de canaliser les éventuelles inondations qui viennent. Partenaire de longue date, la coopération allemande a pris une part active dans l'organisation de ces journées portes ouvertes consacrées à la gestion intégrée des ressources en eau à travers son projet AGO, un programme qui s'aligne sur les priorités du programme d'action du gouvernement béninois dans le secteur. Sont également associés à l'initiative les étudiants de l'Institut national de l'eau d'Abomey-Calavi. Je pense qu'en tant qu'étudiants, cette journée porte ouverte sur l'AGI nous a apporté beaucoup de choses. Nous avons déjà vu le concept de Girancourt, mais cette journée nous a permis de découvrir réellement les avancées dans le secteur, de nous permettre d'appréhender réellement ce qui se fait de façon concrète et non théoriquement. Nous avons découvert par exemple qu'en matière d'avancée sur l'AGI, le Bénin a avancé et est à hauteur de 75%. Nous sommes d'ailleurs 2e de la sous-région après le Burkina Faso. Et c'est une journée qui nous a permis de découvrir énormément de choses. Les stands étaient particulièrement très animés. Nous avons découvert assez de matériel qui utilise la DGO pour les sondages, pour la mesure des hauteurs d'eau dans les fleuves avec le linéomètre automatique et beaucoup d'autres aspects. Les panels et communications qui ont meublé ces 2 jours d'échanges enrichissants ont permis aux participants de mieux cerner les priorités du secteur. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel, la direction départementale Ouémé des affaires sociales et de la microfinance a procédé à la distribution de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de la commune de Dangbo. Au total, 1224 enfants sont prévus pour recevoir cette assistance dans le département de l'Ouémé. Le point de la cérémonie de remise à Dangbo dans ce reportage. Préparer un projet. Singila ou encore Dr Love en concert au Bénin pour célébrer ses 20 ans de carrière musicale. En prélude à cet événement qui aura lieu le samedi 9 novembre 2024, cette conférence de presse est initiée par la Sobebra à travers la marque Beaufort Ladje pour décliner le programme. Le samedi prochain, 9 novembre 2024, sur la plage privée de Family Beach, nous vous invitons à vivre une expérience inédite. C'est un événement qui a été pensé. Des sacs remplis de fournitures scolaires offerts à des enfants de la commune de Dangbo, issus de familles démunies, par la direction départementale Ouémé des affaires sociales et de la microfinance. Comme dans les 8 autres communes du département, ils ont été identifiés par le guichet unique de protection sociale, anciennement appelé Centre de promotion sociale, sur la base de critères bien définis. C'est des enfants qui remplissent effectivement les critères de vulnérabilité et qui sont dans le besoin d'être soutenus. Les kits scolaires que nous voulons donner embrassent 1224 enfants dans le département de l'Ouémé. Mais ce n'est pas que les fournitures scolaires. Dans Dangbo seul ici cette année, pour cette rentrée 2024-2025, il y a 167 enfants qui ont été exonérés
Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement a déployé une grande politique de protection sociale qui embrase toutes les couches de notre pays. Quel qu'en soit le nom que vous portez, le statut que vous avez, la politique de la protection sociale déployée par le gouvernement concerne tout le monde. Cet apport du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est salué par les bénéficiaires, les parents et les autorités de la commune de Dambo. Nous vous remercions pour ces kits que vous nous aviez donnés qui nous permettront de bien travailler à l'école et de bénéficier encore de ces kits l'année prochaine. Nous remercions Papa Patrice Talon, le président de la République. Soyez bénis. Je salue aussi l'autorité, notre président Patrice Talon, pour son soutien, pour son aide des enfants qui vont à l'école. Je voudrais très sincèrement que vous transmettez à Mme Toyi Fodé, qui était déjà ici plus d'une fois, Madame la ministre, n'est-ce pas, nos sincères amitiés, nos sincères salutations et nos sincères remerciements. Parce que quand je regarde à gauche et que je vois tout ce qui est là, c'est immense. Après Dambo, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Solange Jojo, sera dans les autres communes de l'Ouémé pour le même exercice. Dans la suite de cette édition, le préfet du département du Plateau, Valais Setonoubo, conformément à la loi sur la décentralisation, a entamé sa tournée statutaire au titre de l'année 2024. L'objectif est de s'enquérir de l'état de santé des communes sous sa tutelle. En image, voici la première étape de sa tournée dans ce reportage. Maison des jeunes d'Ifaï, première étape de la tournée statutaire du préfet du département du Plateau. Valais Setonoubo, accompagné des membres de la conférence administrative départementale, est venu conformément aux tests qui régissent la décentralisation, s'enquérir de l'état de santé de la commune d'Ifaï. Je tiens ici à féliciter notre préfet pour cet effort qu'il fait depuis toujours pour être là. En dehors même du fait qu'il observe cette disposition légale, il fait un effort pour préparer ça. Donc c'est toujours dans la dynamique de la tutelle apaisée qu'il le fait. Au cours de cette rencontre avec les élus et les populations, Valais Setonoubo a écouté, passé en revue les politiques publiques mises en œuvre à Ifaï, prodiguer des conseils et exhorter les populations à accompagner leurs élus dans leur mission. La mobilisation de ressources propres, j'ai toujours dit aux élus, c'est vous que les populations ont choisi. Vous devez aider les techniciens qu'on a amenés, qui ne sont pas de l'Ifaï. Ils sont venus travailler pour le développement de l'Ifaï. Nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi le gouvernement a trouvé bon. On peut amener des gens d'ailleurs pour le développement de l'Ifaï. Mais les élus doivent les accompagner. Mais en dehors des élus, les élus là, ils vous représentent. Vous-même, population, aidez-les. Aidez-les. Acquittez-vous des petites tâches que vous devez payer. Que ça soit sur bâtiment, sur foncier bâti ou non bâti, sur la TDR qu'on perçoit sur les marchandises que vous transportez. Je vous en prie. Si vous ne le faites pas, la commune aura des difficultés pour tourner dans certains secteurs. L'État ne peut pas tout faire. Par rapport à la sécurité, j'ai toujours dit, dans le plateau, nous avons une mauvaise habitude. Ce n'est pas Ifaï seul, c'est les 5 communes du plateau, on ne donne pas l'information. On ne donne pas le renseignement. Je vous en prie. Certains disent qu'ils ont peur de donner les informations aux agents de police. Si vous avez peur, le maire là, donnez-lui ça. Si vous lui donnez, vous ne direz pas c'est telle personne qui m'a dit. Il va seulement dire au commissaire, on m'a dit dans telle zone, on a vu ici, on a dit ça, va me vérifier ça. Après la commune d'Ifaï, Valais Setonoubo a 4 autres communes à parcourir, à savoir Kétou, Pobé, Adjawere et Sakété.
Je vous l'annonçais en titre, Dr Love est à Cotonou. Vous êtes passionné de sa musique. Eh bien, l'artiste international Singula, eh bien, vous donne rendez-vous ce samedi 9 novembre 2024 à Cotonou pour un concert live. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la célébration des 20 ans de sa carrière. Bien entendu, il a choisi le Bénin pour entamer sa tournée africaine. Le groupe Empire de Luricha Jovi est promoteur de ce concert avec le soutien de la Sobebra, partenaire principal de l'initiative. À quelques heures de cet événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour présenter le contenu du programme. Teddy Goudalo pour les détails. Préparer un projet. Singila ou encore Dr Love en concert au Bénin pour célébrer ses 20 ans de carrière musicale. En prélude à cet événement qui aura lieu le samedi 9 novembre 2024, cette conférence de presse est initiée par la Sobebra à travers la marque Beaufort Ladje pour décliner le programme. Le samedi prochain, 9 novembre 2024, sur la plage privée de Family Beach, nous vous invitons à vivre une expérience inédite. C'est un événement qui a été pensé pour être plus qu'un concert. C'est un voyage au cœur de l'univers de Singila dans un cadre unique. Je vous assure, ça va être un événement exceptionnel. Singila sera en live avec tout son orchestre. Venez vivre ça, parce que 20 ans de carrière, c'est pas tous les jours. Venez tous et toutes découvrir ce live incroyable de Singila avec son orchestre, qui va vous présenter un peu le spectacle de la tournée africaine et ensuite cette tournée va nous amener jusqu'au Zénith de Paris au mois d'avril prochain qui est déjà complet. Donc ça va être une énorme tournée, donc venez tous et toutes. Pour marquer ses 20 ans de carrière, Singila aura à ses côtés le chanteur béninois Arcel Meril, un duo dit infernal qui va tenir en haleine le public béninois à Family Beach de Cotonou. La Sobebra, partenaire principal de cette célébration, a mis en avant la bière Beaufort pour susciter l'intérêt du peuple béninois. C'est avec une immense fierté que nous célébrerons ensemble ce samedi 9 novembre 2024 ton parcours exceptionnel et ton engagement en tant qu'ambassadeur de Beaufort depuis bientôt 3 ans, lors d'un voyage riche de moments, de valeurs partagées et d'une passion sans limite. Bienvenue à Singila, toute son équipe, égérie bien sûr de la marque Beaufort. J'ai eu de très belles expériences en 20 ans, j'ai fait de très belles rencontres, j'en fais encore. J'apprends toujours, donc ce qui fait la longévité d'un artiste, je pense, en tout cas la mienne, c'est justement la passion qui ne bouge pas, qui grandit même, et puis toujours cette envie d'apprendre, d'évoluer, d'écouter, de découvrir. Singila promet un concert époustouflant aux Béninois massivement invités à effectuer le déplacement. Du côté du groupe Empire, toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer un concert sûr et sécurisé. Et pour finir cette édition, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Connecter les jeunes de l'Alibouri et de la Takora autour des centres de jeunesse réhabilités, un projet du programme régional d'appui aux pays côtiers financé par Elri Créative de l'USAID, l'association Les Championnes Partenaires de mise en œuvre a initié des séances d'entraînement au basketball et au handball au profit des jeunes venus de 4 communes de la Takora, à savoir Materi, Tangueta, Kirou, Natitengu, l'objectif étant de promouvoir à travers la pratique du sport, la cohésion sociale et la paix au sein de la jeunesse du Nord Bénin, en proie donc depuis bien entendu quelques années à l'extrémisme violent. Alassane Abounan pour les détails. De jeunes hommes et filles de différentes couches sociales venus de 4 communes de l'Atakora en pleine séance d'entraînement sur les aires de jeux de basketball et de handball de la maison des jeunes de Natitengu. L'exercice s'inscrit dans le cadre du projet Connecter les jeunes de l'Alibouri et de la Takora autour des centres de jeunesse réhabilités, mis en œuvre en consortium par Barika dans l'Alibouri et l'association Les Championnes dans la Takora sur financement de LRI Créative et de l'USAID. Le dit projet, inscrit dans le programme régional d'appui aux pays côtiers, vise à promouvoir à travers la pratique du sport la cohésion sociale au sein de cette jeunesse du Nord Bénin, en proie à l'extrémisme violent.
La situation sécuritaire que nous vivons maintenant dans le nord Bénin, c'est dans ce contexte que le projet a été mis en œuvre. La mise en œuvre du projet permet de connecter les jeunes avec les centres de jeunes. Parce qu'avec la situation sécuritaire, les jeunes ne sortent plus, ils ne fréquentent plus correctement ces centres. Et certains de ces centres ont été réhabilités par l'USAID. Tout ça, là, c'est de leur permettre d'animer ces centres de jeunes, puisqu'on n'a pas seulement que des autochtones, on a maintenant des réfugiés, il y a les minorités raciales aussi. Donc tout ça, là, c'est pour favoriser la cohésion sociale. Sous la supervision des experts venus de la Fédération nationale de handball et de basketball, ces jeunes, pour la plupart amateurs, suivent des tactiques et techniques de base de jeu pour être compétitifs. Et ici, l'objectif, c'est de leur donner les fondamentaux qui puissent permettre, comme je l'ai dit, dans les localités les plus reculées. Il y a des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur localité et donc là, ils viennent voir un coach dans cette équipe nationale, ils viennent voir une joueuse professionnelle et qui partagent leur expérience en 2 jours. Ça crée une cohésion sociale et ça permet à ces jeunes de dire « Ah ouais, nous-mêmes là, on veut faire comme telle commune qui est en avance, donc au retour, nous allons travailler pour être en forme et relever le niveau de notre commune. » Renforcer les capacités de ces jeunes dans les 2 disciplines sportives afin qu'ils deviennent les ambassadeurs de paix dans leurs localités respectives, tel est l'enjeu de ce programme. Une mission délicate auquel adhèrent la plupart de ces jeunes. Les 2 associations nous invitent à développer la cohésion sociale, à être des ambassadeurs de paix dans nos différentes localités. Le projet Connecter les jeunes de la Libori et de la Takora autour des centres de jeunesse réhabilités est prévu pour durer 3 mois. Après ces séances d'entraînement, 32 équipes hommes et dames sélectionnées dans les 4 communes d'intervention du projet devront s'affronter en phase communale. Une phase communale qui sera sanctionnée par la finale qui va opposer les 2 meilleurs clubs de chaque catégorie. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À très bientôt.